qu'il en a peur, si jamais en plus ils sont mal utilisés et qu'on le tape avec, c'est évident que ce ne sera plus des outils pour vous. Vous ne pourrez pas vous en servir pour donner des indications. Le cheval sera déjà au bout de la longe en train de tirer pour s'échapper. Cette longe ici, elle est là pour non pas tirer le poney pour qu'il nous suive en disant allez on va faire la liberté donc il faut déjà qu'il apprenne à me suivre alors je le tire. Non, elle est juste là en fait pour le garder dans un périmètre pas trop loin de moi si mon poney ne comprend pas tout de suite ce que je veux qu'il fasse. Alors évidemment Cachou est dressé en liberté donc on va voir les étapes un peu d'une façon rapide. On commence face à lui, donc en marche arrière, avec nos deux touches qui vont venir créer comme un petit couloir. Alors ces touches, elles sont très utiles, Cachou il n'est pas très grand, et si vous avez un grand cheval, en fait ça permet de toucher l'arrière-main du cheval pour l'appeler vers nous. Ou s'il est loin, d'aller de l'inciter à venir vers nous. Alors on se déplace comme ça, on dit son nom, Cachou, et puis on essaye d'aller un petit peu partout et on oriente. On repousse le cheval avec ses touches si on veut qu'il aille plus à droite ou plus à gauche pour qu'il suive vraiment notre déplacement à la lettre. Quand tout va bien, on inverse, on se met dos à lui. Dans un premier temps, on garde notre couloir à l'envers et puis, quand tout va vraiment bien, on essaye progressivement de les repasser toutes les deux à l'avant, on les garde dans les mains, ce qui nous permettra, si le poney veut nous dépasser ou n'est pas assez derrière nous, de l'appeler avec nos petites touches. On essayera, pas forcément simple pour Cachou, que le cheval ou le poney ne soit pas trop collé à nous, de façon à ce qu'il respecte une certaine barrière, entre guillemets, de sécurité. Cachou n'est pas très grand, imaginez la même chose avec un cheval de 600 kg. Voilà, 50 cm, 1 mètre, c'est plutôt pas mal. On y va, les deux étapes étant bien acceptées, et bien on se lance, on fait de la liberté, donc on enlève tout. Alors on ne le met jamais très loin, puisqu'en fait, dès qu'on rencontrera un petit problème, si le problème dure un petit peu, on repasse par la phase du licol pour réimprégner le cheval, lui dire non, t'as pas bien compris, c'est ça que je veux, plutôt que de s'énerver et d'aller trop vite et de faire un retour en arrière, devait être capable de rester arrêté à n'importe quel endroit de la carrière et que moi je dois pouvoir évoluer n'importe où, me promener, tant que je ne lui ai pas donné d'indication de me suivre, de faire autre chose, il ne doit pas bouger. Je vais pouvoir sortir de la barrière, je ne suis pas très souple, hop, à ta place. Alors quand par exemple le poney vient vers nous, alors qu'on ne lui a pas demandé, on va le repousser pour qu'il comprenne qu'en fait c'était pas ce qu'on voulait. Allez, en arrière, en arrière, en arrière, allez en arrière, encore, en arrière. En fait on le remet à sa place d'origine. Là. Voilà, très bien. Oh. Et donc voilà, on doit pouvoir aller un peu partout. Et seulement quand je lui dis, Cachou, viens, voilà, le poney peut venir vers moi. Et on n'hésite pas, dès que les choses sont bien comprises, l'impression que le poney a assimilé, à récompenser. Alors, une petite question, comment on récompense un cheval ou un poney? Caresse. Caresse comme ça. Non, pas comme ça. Alors, effectivement, pas comme ça. Pourquoi? Parce que regardez bien, alors je ne sais pas si ça va marcher, parce que du coup, il s'est habitué à mon petit test de démonstration et il n'y est plus très sensible. Voilà, vous avez vu? Dès qu'on effleure, en fait, ils ont les muscles possiers très sensibles. Ce qui fait que dès qu'il y a une petite couche même qui vient se poser, pour s'en débarrasser, ils font vibrer les muscles qu'il y a juste sous la peau. Donc évidemment, si vous leur mettez une grosse claque comme ça, on suppose, hein, on n'est pas dans leur tête, mais on se dit que il y a peu de chances pour qu'ils apprécient. Donc plutôt dans le sens du poil, gentiment. Mais meilleur que la caresse, c'est ce qu'on appelle, vous savez que maintenant je vais mettre un terme anglais sur tout ce qu'on fait, c'est à la mode, ça le grooming. Et donc c'est la gratouille en fait tout simplement à un endroit plutôt ici au garrot. C'est ce qu'ils se font entre eux quand ils sont en liberté ou au paddock. Ils viennent comme ça se gratouiller, ça a l'air de leur faire beaucoup de bien. Et donc nous, cavaliers, on reproduit ça. Il y a toujours un endroit où ça effectivement ça a l'air d'être très très sympathique pour eux. Et encore, comment on peut récompenser encore? Oui, alors on va dire ce qu'on appelle les friandises, hein, ça peut être des pommes, des carottes, etc. Alors, on évite d'en donner trop, puisqu'après ça fait souvent des poneys un petit peu mordeurs. Et vous pouvez en voir dans certains spectacles, ils ont à peine fait l'exercice que déjà ils sont en train de se jeter sur la poche ou la main du dresseur qui est à côté, ou en train de se mordre entre eux. Donc, ça peut aider,
mais il faut faire attention de ne pas trop en donner. Encore une meilleure récompense que tout ça. Pensez à vous les enfants quand vous êtes en train de travailler, qu'est-ce que vous aimeriez faire? Un bisou par exemple. C'est vrai, t'as raison. On va dire que ça fait pareil, ça fait partie des caresses. Jouer, voilà, s'arrêter de travailler tout simplement. Et ça c'est la meilleure des récompenses pour eux. On cesse la demande. Dès qu'on a quelque chose d'acquis, on avait prévu, même si on avait prévu une séance d'une demi-heure, et qu'en un quart d'heure, on sent qu'on a des nouvelles choses qui sont bien acquises et bien enregistrées, ben c'est pas grave. On fait autre chose, on va le faire marcher, on lui fait faire d'autres exercices qui permettent de le faire un petit peu sortir de son box, mais on arrête la demande en fait. Ça c'est vraiment la meilleure des récompenses pour eux. Alors on reprend notre bonnet maintenant qu'on a vu les récompenses, en liberté, sans l'école. On reprend notre couloir ici, on refait les étapes à l'envers, et puis à l'endroit. Et puis on lui demande même de courir un peu derrière nous. Alors on garde toujours un œil, hop hop hop, vigilant. Hop, on essaye de ruser pour voir si le poney est bien connecté avec nous. Et l'avantage des petits poneys, c'est que si on court, même pas trop vite, du coup on l'a quand même au galop derrière nous. Donc voilà le haut. Très bien. Le travail de proximité, de liberté de proximité. Pour les mises en scène de numéros équestres ou de cinéma, on va créer des petites situations, des petites grimaces, ça c'en est pas une, où on va apprendre à faire aux chevaux des choses qu'ils font naturellement, mais sur commande, sur demande en fait. La toute première, non, tu peux pas. La toute première, par exemple, ici, cachot. Allez, allez. Voilà, cachot vous salue. Dit bonjour. Ça c'est pareil, logiquement, tant qu'on n'a pas demandé au poney de se relever. Chut, non. Ah, voilà, cachot à tout. Le problème c'est qu'il anticipe, il connaît son animation par cœur. Allez, voilà, très bien. Tu vas trop vite, ils n'ont pas le temps de voir. Allez, salut. Allez, voilà. Donc ça c'est la révérence. Il met un pied au sol et on fait tendu, la tête est posée vers le sol. C'est tout simplement ce qu'ils font entre eux quand ils se battent. Ils viennent se mordre derrière le genou ici. Ça fait plier le genou. Le cheval, qui est plus ou moins soumis, met un genou au sol, finit très vite avec les deux et se couche en disant « Ok, j'admets, t'es plus fort que moi, laisse-moi tranquille ». C'est en fait une façon de dire qu'on arrête le combat. Donc nous, on a fait exactement la même chose. On tapote doucement derrière le genou. Dans un premier temps, on a ça, le cheval qui plie le genou. C'est tout ce qu'on veut, on récompense. Progressivement, on aura remis bien sûr le licol sur la tête. On l'incitera à mettre la tête vers le bas et on mettra une légère tension sur la longe pour qu'il se recule. Et on aura cette révérence avec le genou au sol, la jambe tendue et le nez vers le sol. Attention les enfants ou les gens qui tenteraient d'apprendre la révérence à leur poney ou à leurs chevaux avec une carotte, comme on peut le voir bien souvent, en mettant la carotte entre les deux jambes ici, on prend une jambe, et puis on met un bout de carotte et on incite le poney à venir se baisser comme ça. Le problème c'est quand on fait cet exercice-là, le poney vient chercher la carotte entre ses deux jambes. Donc il plie vraiment son encolure, il met sa tête sous ses deux jambes, et on a une révérence avec une tête qui est rentrée sous le poitrail. Là, s'il se casse la figure pour une raison X ou Y, soit il perd l'équilibre ou le sol est glissant, vous avez des vrais risques de lui faire mal au cervical. Alors que dans la révérence, on lui apprend à plier le genou et à avoir la tête vers l'avant, s'il glisse, on a moins de... Voilà, il va se rétablir sur ses quatre jambes sans problème. Autre exercice que l'on peut trouver dans les scènes de numéros équestres de cinéma, c'est le pas espagnol. Alors le pas espagnol, c'était utilisé pendant la guerre pour repousser les armées ennemies qui étaient au sol. Il y avait environ 50, 100, 200 chevaux qui arrivaient face aux armées qui étaient au sol, en faisant comme ça un pas avec les épaules très dégagées, en tendant fort les antérieurs, loin devant, et c'était censé
leur faire peur et les repousser. Alors oui, effectivement, avec Cachou, on n'est pas très crédible, je vous l'accorde. Mais imaginez un pruneau de tout à l'heure, des sangs qui marchent comme ça au pas espagnol face à vous. Quand vous ne connaissez pas les chevaux, vous avez tendance à reculer. Alors nous, on va se dire, du coup, comment on va l'interpréter? Par exemple, un poney qui est un défilé de mannequin, qui se promène de façon un peu snob. Cachou, dans son conte de l'été dernier, avait une paire de palmes sur les jambes, donc ça donnait vraiment l'impression qu'il avait du mal à marcher avec ses palmes, etc. Cachou, ça va être l'heure où tu vas pouvoir dormir. C'est arrivé. Maintenant, le coucher. Allez. Hop, voilà. Alors on a ce coucher ici, ce qu'on appelle du poney ou du cheval en vache. L'impression qu'il se repose tranquillement. C'est d'ailleurs la plupart du temps comme ça qu'ils se reposent. Ils sont rarement étendus entièrement. Si vous avez remarqué comment je lui ai demandé de se coucher, est-ce que j'ai fait exactement la même chose que pour avoir les révérences ou pas? Oui, sûr? J'ai fait presque la même chose, mais qu'est-ce qui a changé? Voilà, on n'est pas du même côté. C'est-à-dire qu'on va un peu plus loin dans notre demande, mais surtout on change de côté pour pas qu'il y ait de confusion dans la tête du cheval, pour qu'on ait vraiment la révérence au moment où on veut la révérence et le coucher au moment où on veut le coucher. De ce coucher en vache, on peut avoir le coucher... Non, le coucher... Voilà, allez. Ah, non, allez, voilà. Le coucher du cheval complètement étendu. Là, on a l'impression qu'il dort profondément, qu'il fait de jolis rêves, ou même qu'il est très malade. Enfin voilà, on peut imaginer plein de choses. De cette position, vous avez certainement déjà vu. Alors, c'est quelque chose qui est nouveau pour Cachou, qui est en cours d'apprentissage, donc adieu peut-être. On peut apprendre au poney à se mettre sur le dos, à rester sur le dos. C'est quelque chose là encore qui font très naturellement quand il se roule d'un côté, il passe sur le dos pour arriver de l'autre côté. Mais là, ce qu'il faut bien savoir, c'est que le cheval, c'est une proie dans la nature. Cette position couchée, il ne l'aime pas du tout parce qu'il est conscient qu'il est très vulnérable et que s'il arrive un prédateur, il va mettre du temps à se relever et donc il va perdre du temps, même s'il galope vite. Il sait que là, c'est un petit peu dangereux pour lui. Donc quand il est couché, il faut vraiment qu'il vous fasse totalement confiance pour que vous puissiez un petit peu en faire ce que vous voulez. Alors on va essayer. On va y aller progressivement. On plie ici. Voilà, on lui parle, on le rassure. On récupère derrière. Oh, tranquille, tranquille, tranquille. Et tout doucement. Voilà, très bien. Très bien. Ok, c'est bien. Voilà. Hop, hop, hop. Et quand le poney commence un petit peu à fatiguer, oh, on refait baisser la pression. On redemande juste le coucher pour que ce ne soit pas lui qui se relève. Très bien. Alors, je ne vais pas y passer. Quand on commence à faire des exercices un peu nouveaux, il faut toujours être sûr d'avoir du temps devant soi. Juste, on va finir sur quelque chose où c'est lui qui a cessé l'exercice. Je vais juste reprendre les jambes. Voilà, et rebasculer un peu notre poney. Oh, oh. Voilà. Ok, très bien. Voilà, très bien. Et après, on se met à califourchon, on écoute le cœur, on réanime en bougeant les antérieurs, etc. Mais on doit pouvoir les basculer vraiment sur la colonne vertébrale. Très bien, sur le dos. Voilà, parfait Cachou. Et ensuite, dernier petit exercice, toujours par rapport à ce que les chevaux font dans la nature. Oh, alors il nous tourne le dos. Mais on peut avoir cette position assise, qui est tout simplement une des phases du moment où le poney se relève. Quand il se relève, il commence à tendre ses antérieurs, relever son avant-main, et puis la deuxième étape, vous allez le voir tout à l'heure, il va pousser sur ses postérieurs pour finir de se relever. Eh bien nous, on va essayer de décomposer un petit peu cette étape et de la freiner pour qu'il reste un dixième de seconde, un peu plus longtemps, 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes, jusqu'à temps qu'il tienne cette position. Et puis après, on pourra lui mettre une petite serviette autour du cou, une table, l'asseoir dans un fauteuil, l'asseoir dans une voiture, enfin plein de choses. Mais on dispose de cette position assise, mais là encore, on n'a rien inventé. Allez, Cachou, vous voyez, il a poussé sur ses postérieurs. Voilà donc en quelque sorte des petits exercices qu'on peut trouver en liberté. Ce que je vous propose, comme tout à l'heure, c'est de faire une petite illustration musicale.